Bonsoir frères et sœurs en Christ, mercredi 15 juin 2022 et nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'actualité chrétienne de la semaine écoulée avec Christos Uvit Hebdo. Les titres. Au XIIe siècle, l'archevêque Thomas Becket de Canterbury en Angleterre, ordonné une semaine après la Pentecôte, émit le vœu que ce dimanche soit consacré à la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Ce vœu est aujourd'hui réalisé dans l'Église universelle et à la paroisse Saint-Boniface de Ngui, à Tchang. Les chrétiens ont, en communion avec l'Église universelle, chanté la gloire d'un Dieu en 3 personnes. Un autre rite, une autre forme de célébration nous intéresse dans cette édition, celui de l'adoration. L'adoration sous toutes ses formes, nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'adoration véritable, quelles sont les formes de l'adoration et le moment idéal pour adorer avec le Père Gilbert Janvier Montsé, vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier de Kopchou à Bafoussam. C'est tout pour les titres. Retrouvons-nous dans un instant. Rebonsoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la célèbre formule, signe d'identité des chrétiens du monde entier, signe du mystère de la Sainte Trinité, a été solennellement fêtée dans l'Église catholique du monde entier dimanche dernier. C'est par des chants d'adoration et d'action de grâce que les chrétiens de la paroisse Saint-Boniface de Ngui à Tchang ont marqué leur attachement à la Sainte Trinité, réunis autour de leur curé, l'abbé Armel Fongué. Manuel Atsafak était pour nous. Écoutons son compte rendu. Il était 6h35 ce dimanche 12 juin 2022 quand les cloches ont retenti à la paroisse Saint-Boniface de Ngui à Tchang pour annoncer le début de la première célébration eucharistique du jour en l'honneur de la fête de la Sainte Trinité. Cette solennité liturgique donne en effet de contempler le mystère d'un Dieu unique et trine, une seule et même nature divine, cependant partagée par 3 personnes différentes. La spécificité de chacune des personnes constituant la Trinité est clairement perceptible dans l'action prioritaire menée par chacune d'entre elles dans le déploiement de l'histoire du salut, l'a souligné le Père Hamel dans sa prédication. Dieu le Père a créé le monde, Dieu le Fils sauve le monde et Dieu l'Esprit Saint le sanctifie. Relation traduite en théologie dogmatique par le thème périchorèse. Cette célébration a également été placée sous le signe de la fête de l'unité, caractéristique fondamentale des membres de la communauté trinitaire, en raison de la communion d'amour et du lien indéfectible qui les unit. Ce qui amena le prédicateur du jour à exhorter les chrétiens à travailler pour l'unité, d'abord dans les familles et ensuite dans le monde. Nous avons, au sortir de cette célébration, recueilli les impressions de quelques fidèles. La Sainte Trinité, nous l'avons vécue de façon agréable, très agréable. Le message que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus confondre la Sainte Trinité à 3 personnes. C'est 3 personnes avec chaque particularité. Dans la Sainte Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Bonjour à tous, je suis Lionel Saminier de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Aujourd'hui, nous fêtons l'unité à la chrétienne, l'unité qui se manifeste et se révèle et se concrétise même à travers le mystère de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, tous 3 réunis en une seule personne. Alors nous sommes invités de vivre cette unité en tant que chrétiens, aussi en tant que citoyens du monde. Et cela commence d'abord dans nos familles. La famille en tant que l'église domestique, si la famille va mieux, l'église ira également mieux et la société ira également mieux. Alors nous prions le Seigneur de nous donner ce sens de l'unité, de vivre cette unité dans nos familles, dans la société et que cette unité nous accompagne durant toute notre vie. Je vous remercie. Je suis Alex Stéphane Kemnan de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Les textes de ce jour nous enseignent en fait l'unité
l'unité. L'unité dans la Sainte Trinité, c'est-à-dire les trois personnes, les trois composantes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, unis dans un seul élément. Le pasteur, durant toute la célébration, a invité tout le monde à contribuer et à solidifier l'unité dans nos familles, dans nos démembrements, partout où nous avons des responsabilités. Il nous a proscrit, par exemple, d'être hypocrite dans notre manière d'aimer, puisque la manière d'aimer induit l'unité. Et l'unité dans le respect des divergences d'opinion, l'unité dans le respect des divergences d'idées et de points de vue. Donc c'est ce que nous avons pu retenir en ce dimanche de l'unité. Dans le même sillage, la communauté rassemblée a été invitée à reprendre à la suite de son pasteur le cantique d'exhortation à l'unité. Restons toujours unis, mes frères. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, nous disent les Saintes Écritures. L'adoration est au centre de toutes les religions, particulièrement au cœur de la religion chrétienne où Dieu s'est fait chair. Si tous les chrétiens sont d'accord qu'il faut adorer Dieu, chacun y va cependant de sa manière. Bertie Gumkeng a recueilli les expériences de quelques chrétiens pour nous. Écoutons-les. Moi, c'est Madame Dormo Blanche. Je suis de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Bon, en ce qui concerne les adorations, je n'ai pas une fréquence régulière pour ces adorations, mais en ce qui me concerne, quand j'y vais, ce que je ressens, c'est la présence de l'Esprit Saint, c'est-à-dire j'entre en communion avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire quand je ressors de cette adoration, je me sens apaisée. Moi je suis Stéphanie de la paroisse Saint-Justin de Tchang. Et puis j'adore, par semaine je fais l'adoration 3 fois. Et 3 fois par semaine et par mois, bon, ça varie. Le nombre de fois que je fais ça varie en fonction. En fait, la fréquence par mois n'est pas mal, pas du tout. Je tire cette adoration beaucoup de grâce, honnêtement. C'est un immense plaisir de se placer au Saint-Sacrement, de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir le parler. Et ça m'apporte beaucoup, tellement beaucoup que je sais vraiment pas comment est-ce que je peux... Je sais pas ce que je peux dire par rapport aux grâces que je reçois par rapport à cette adoration-là. Bonjour chers frères et sœurs, moi je m'appelle Maître Bienvenu de la paroisse Saint-Justin. Je suis chrétien et je voulais vous dire une petite chose en ce qui concerne l'adoration. D'après moi, je nomme d'abord l'adoration comme un temps que je donne au Seigneur de voir tout ce qui est en moi, d'examiner tout ce qui est en moi et de me dire quoi faire pour être véritablement un enfant de Dieu. Le temps d'adoration est un temps que nous donnons à Dieu, c'est un rendez-vous parfait que nous donnons à Dieu et nous rencontrons cœur à cœur. Et c'est dans l'adoration que le Seigneur a vraiment le temps pour voir tout ce qui est en nous et pour nous aider vraiment à nous soulever sur le chemin où lui-même il a tracé. Chacun a ainsi son mode d'adoration et ses heures d'adoration définies. Nous allons essayer de savoir à présent ce que l'Église dit en son magistère à propos de l'adoration. Quelles sont les différentes manières pour adorer Dieu, pour le glorifier? Où peut-on le faire et quel est le moment propice pour le faire? L'abbé Gilbert Janvier Monté de la paroisse Saint-François-Xavier de Kopcho à Bafoussam nous éclaire sur cette question. L'adoration, c'est un culte rendu à un être suprême. Et lorsqu'on parle dans l'Église catholique de l'adoration, il s'agit d'un culte rendu à Dieu. Dieu qui est notre être suprême, Dieu qui est la toute-puissance.
c'est le fait de se prosterner, de s'agenouiller, de s'abaisser devant sa bonté, devant sa magnificence, devant son grand amour, devant sa bonté. C'est le fait de reconnaître, adorer, c'est le fait de reconnaître notre petitesse devant l'immense amour qu'il a pour nous. C'est notre reconnaissance, c'est notre acte d'amour pour lui. Alors, quand adorer, il n'y a pas un moment spécifique pour adorer. À tout moment, on devrait adorer. L'adoration, c'est une forme de prière. Adorer simplement, adorer, c'est se mettre en prière. C'est parler à Dieu. C'est l'écouter. C'est le contempler. Comment? Par des chants doux, profonds, par une méditation de la parole, par une contemplation. Et puis ce n'est pas seulement à l'église que nous adorons. Nous adorons le Christ, les formules les plus officielles. C'est dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle, pendant la messe. Mais aussi dans la nature, on adore lorsqu'on s'exclame devant les merveilles du Seigneur, devant l'ouvrage du Seigneur. On dit « Oh !» facilement. C'est aussi un acte d'adoration, de reconnaissance. On s'émerveille devant la bonté de Dieu. Donc, voilà aussi, de manière simple, ce que c'est que l'adoration. Quand adorer, à tout moment, la prière ne fait pas de mal, ou à l'église, partout où on est, et même dans ce qu'on est en train de faire, lorsqu'on le fait en reconnaissant toute notre petitesse devant l'immense amour de Dieu, on est aussi en train d'adorer, même si on ne le dit pas, même si le Saint-Sacrement n'est pas exposé. Et comment? Il y a des postures, soit à genoux, soit debout, devant le Saint-Sacrement, avec des chants, avec les textes de la Bible. Le diocèse de Bafoussam organise un camp de vocation du 22 au 26 juin 2022 à la paroisse Saint-François-Xavier de Kopchou et les inscriptions continuent jusqu'au 17 juin 2022. C'est la fin de ce journal. Portez-vous très bien par la grâce de Dieu et rendez-vous dans une semaine pour une prochaine édition de Christus Vivit Hebdo.